Yo les gars, c'est Mythix et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars sur ma chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Et avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à aller me suivre sur les réseaux suivants. Les gars, kick.com/mythix. De toute façon, tout va apparaître ici là dans cet écran là. Kick.com Mythix et évidemment Twitch Live. Donc vous avez Mythix Live, la chaîne sur Twitch. Vous pouvez me suivre soit sur Kick, soit sur Twitch. Chacun fait comme il veut les gars. Préférence pour Kick parce que c'est ma plateforme principale maintenant. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis à la base créateur de contenu, donc streamer sur Call of Duty, principalement sur kick.com. Je suis plus trop sur Twitch, mais on reprend un petit peu Twitch parce qu'on peut faire les deux. Donc voilà, c'est la petite intro du jour. Et aujourd'hui, les gars, on va parler de quelque chose qui va sûrement vous intéresser, les gars. La petite SCUF, la manette SCUF, les gars. On va vous présenter un petit peu le site, on va vous présenter ma SCUF. Et surtout, les gars, je vais vous parler un petit peu de pourquoi j'ai décidé de revenir sur une SCUF Impact Pro PS4 plutôt que de prendre une PS5 ou la fameuse Xbox que j'avais il n'y a pas longtemps. Donc on va en parler dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu tout ça, mais on va pas faire une vidéo très longue, ça va être une vidéo chill pour vous présenter ma nouvelle SCUF. Également, je tenais à vous remercier parce que nous avons atteint les 1300 sur Kick, 1300 follow et plus de 230 subs, ce qui est énorme. Merci à vous les gars, en 3 mois, Kick a changé ma vie, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. FAQ, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une FAQ. Voilà. Pour ceux qui veulent également des informations sur la vidéo Botrix, je sais que la vidéo Botrix a plu à énormément de créateurs de contenu et de streamers. Déjà, merci à vous. Vous êtes plus de 250 à avoir utilisé mon lien d'affilié pour pouvoir rejoindre la plateforme Kick en utilisant Botrix. Eh bien, sachez les gars que je vais vous faire une vidéo pour répondre à tous vos problèmes, toutes vos questions sur ce logiciel. Il y a pas mal de choses qui ont changé sur Botrix et je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous. Il y aura également d'autres vidéos tuto, mais ça, on verra plus tard. C'est parti pour la vidéo SCUF, dès maintenant. Allez les gars, on se retrouve d'ores et déjà maintenant sur la vidéo, donc unboxing, présentation de SCUF les gars. Juste avant que la vidéo commence, etc., je tenais juste à vous dire que là actuellement j'ai coupé un peu le fond vert pour que vous puissiez voir déjà les détails de ma SCUF. Ensuite on ira sur le site internet où je vous présenterai en plus en détail combien elle m'a coûté, etc. Il faut savoir que je l'ai payé un petit peu moins cher que ce que vous allez voir sur le site, étant donné que j'ai profité de quelques codes promo, voilà. Dédicace à la team SCUF France, voilà, au Twitter SCUF France et à la marque SCUF. Si un jour vous cherchez des créateurs de contenu, n'hésitez pas à venir nous voir. On est très friands de vos manettes ici. Et surtout, je vais essayer d'être objectif aussi sur vos manettes pour expliquer un petit peu le choix que j'ai fait concernant la SCUF Impact Pro. Pourquoi celle-là et pourquoi pas une SCUF Reflex de chez PlayStation 5 ou la Instinct Pro de Xbox qui se trouve juste ici. Je vais tout vous parler, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. On est parti. Première chose que l'on voit, c'est la boîte, les gars. Donc la petite boîte que je vous mets ici, voilà, elle a un petit peu pris la poussière, je vais pas vous mentir. Bon, ça fait quand même à peu près une semaine que je l'utilise, donc voilà. Il faut savoir que je l'ai commandé, je l'ai reçu en une semaine, parce que j'ai payé l'expédition rapide 24 heures, c'est 40 € de plus que l'expédition normale. En temps normal, une manette SCUF, elle arrive à peu près entre 2 et 3 semaines, et à l'époque, elles étaient envoyées depuis Londres, il me semble. SCUF, vous me dites dans les commentaires, ou ceux qui connaissent la team SCUF, dites-moi si je me trompe, mais à l'époque, il me semble qu'il y avait un stockage à Londres, ou du moins un stockage en Angleterre. Je crois que maintenant, toutes les SCUF sont envoyées depuis l'Amérique, depuis les États-Unis, plus précisément depuis Philadelphie. Voilà. Ensuite, elles arrivent par avion côté allemand, et en Allemagne, du coup, et ensuite, elles arrivent en France, moi à Marseille, du coup. Et je l'ai reçu en une semaine avec l'expédition rapide. Donc, c'est très rapide. Surtout que c'est une SCUF d'un créateur de contenu que j'apprécie énormément côté américain. C'est quelqu'un que je regarde souvent sur YouTube ces derniers temps. Je trouve que depuis qu'il a changé de plateforme, qu'il est passé de Twitch à YouTube, je le trouve beaucoup plus épanoui et je trouve même son contenu bien meilleur. C'est mon avis personnel. Voilà, vous allez voir de qui je parle. On va vous montrer tout ça dans le site. Donc déjà, la petite boîte se présente comme ceci, les gars. Vous avez le petit logo SCUF qui est là. Alors, il faut savoir que vous la recevez normalement avec un petit emballage autour, hein, qui explique les palettes, le grip, etc. On va pas se tarder au niveau de ces détails-là, vu que je l'ai déjà ouvert il y a une semaine. Vous vous doutez bien qu'on va pas faire les chichis en mode « Oh là là, regardez, la boîte, elle vient d'arriver. » Non, non, elle est arrivée il y a plus d'une semaine, donc voilà. On ouvre la boîte. Quand vous ouvrez la boîte, donc c'est une boîte rigide. Hein, je vous conseille de garder ces boîtes-là avec la mousse qu'il y a dedans. Quand vous ouvrez votre SCUF, du coup, vous avez ce petit paplard. Donc, c'est les petits paplards de chez SCUF, voilà, qui vous explique le SCUF Gaming, Welcome to the SCUF, tous les réseaux sociaux de SCUF que je vous mets ici. Le petit onglet, donc ça, c'est pour la SCUF Impact. Je pense que sur PS5 et tout, le coffret est un peu plus différent.
Faut savoir que moi, le coffret que j'ai eu de la manette Xbox, il s'ouvrait avec la boîte de rangement des câbles et des piles. Parce qu'il faut savoir que sur la SCUF Xbox, vous avez tout simplement des piles, voilà. Ça, c'est pour la SCUF Xbox. Mais on va parler des différences des manettes. On va parler ça juste après. Du coup, je vous présente la bête. Je l'ai prise avec différentes options que je vous montrerai sur le site et je vous expliquerai à quoi servent ces options. Et du coup, voici la SCUF, les gars. Je la trouve particulièrement stylée. Et c'est pour ceux qui ont reconnu le petit logo ici, c'est celle de FaZe Swag. Voilà, donc petite SCUF très sympathique. Il faut savoir qu'ici, vous avez des protèges joystick épais qui rajoutent en fait de l'épaisseur au joystick et de la largeur. Parce que mes doigts en fait sont un petit peu courbés. Du coup, en gros, ça appuie ici, là, pour la courbure. Et du coup, j'ai rajouté ça. Hein. Je vous ai dit, hein, j'utilise la manette depuis une semaine. Donc forcément, j'ai déjà un petit peu custom la manette. On va vous présenter la manette en détail. Dedans la boîte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'espèce de mousse. Et il faut savoir qu'à la base, ça, c'est une mousse de Xbox 360. Enfin, en tout cas, c'est pour moi une mousse d'Xbox 360. Donc, je sais pas si c'est normal ou quoi. Ça vient des boîtes de chez SCUF. Et dedans, on a également ce petit objet que je vous montre ici. C'est un petit changeur de joystick. Oui, parce que chez SCUF, vous avez une particularité. Les joysticks peuvent être remplacés. Alors, vous ne pouvez pas remplacer le bloc complet avec carrément le petit support de la carte mère, etc. pour le retirer. Il est exclusivement disponible sur la manette wireless de PlayStation 5, la nouvelle, la Edge. Mais par contre, SCUF, ils avaient déjà ce système de changement de grip avec les rings, etc. C'est super bien fait et ça vous permet de changer tout simplement vos joysticks très rapidement. Vous allez voir sur Xbox, ils ont une autre particularité encore plus étonnante sur les SCUF Xbox. J'en avais déjà parlé lors de ma dernière vidéo chez SCUF, mais là, on va vous présenter un petit peu tout le site. Donc voilà la petite boîte. Moi, je la garde parce que quand je ne joue plus, je la place dans la boîte. Au moins, elle résiste au choc, comme vous pouvez le voir. C'est de la mousse, ça permet de ne pas l'abîmer. Et ça augmente un petit peu la durée de vie de la manette, sachant que vous avez une extension de garantie d'1 an qui est payante. Mais la manette de base est garantie à peu près 6 mois chez SCUF. Donc la garantie est toujours efficace lorsque vous avez un problème de manette. On part directement sur la présentation de cette manette, les gars. Donc voici les détails. Vous avez des petits détails ici. Je vais vous montrer ici, pardon. Vous avez le logo de la nuque ici. Vous avez plein de détails ici. Vous avez un espèce de camo. Un logo nuque ici au niveau des boutons. Les boutons argentés ne sont pas en option. Enfin, en tout cas, c'est compris dans le design de la manette, d'après ce que j'ai compris. Voilà, vous avez le logo de FaZe Swag, etc. Vous avez les 4 palettes. Alors, il faut savoir que je joue avec les 4 palettes, mais je n'ai pas le remapping. J'ai pas le remapping de ma manette, ce qui ne me permet pas de pouvoir changer les boutons. Il faut savoir que chaque palette derrière correspond à un bouton sur la face avant. Ce qui va vous permettre en gros de gagner en réactivité. Ça ne va pas vous faire devenir plus fort, hein, faut pas mentir non plus. Sauf si peut-être un jour vous utilisez le code mythique. Un jour peut-être, ça peut arriver. Mais en tout cas aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir devenir juste bon. En fait, ça va juste augmenter votre temps de réaction dans les FPS, notamment sur Call of Duty Warzone ou Call of Duty multijoueur. Moi personnellement j'utilise pour le Call of Duty multijoueur, mais vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel jeu. Il y a juste un petit détail, les clics de souris. C'est une particularité ce que vous avez sur les gâchettes chez SCUF. Vous les avez notamment chez d'autres marques, mais chez SCUF, vous pouvez personnaliser ces clics de souris. Vous pouvez avoir ceux avec les vis qui sont interchangeables. Je vais vous montrer la différence réelle. Sur Xbox, vous pouvez enlever ou remettre. Donc là, j'ai les clics de souris. Vous voyez, la gâchette, elle ne s'enfonce pas. Si je veux, j'enlève en appuyant. Et là, la gâchette s'enlève. Donc pour les jeux de voiture comme Forza, etc., les manettes Xbox sont un peu plus adaptées puisque vous pouvez les interchanger. C'est pareil pour les Impact. Sur les PS5, je ne parlerai pas parce que je ne sais pas. On verra dans le site s'ils y sont. Je crois qu'ils y sont, hein, cette option. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, hein, d'ailleurs. Donc voilà pour cette petite SCUF. Alors, il faut savoir également une chose. C'est du USB, du micro USB. Ce n'est pas du USB-C comparé à la Xbox qui est un USB-C et c'est fourni dans la boîte. SCUF, au niveau des SCUF Impact, ne fournit pas les câbles USB. Il faut les acheter à part. Voilà, la finition est plutôt sympa. Le toucher est plutôt sympathique. Ça fait un espèce de soft touch assez sympathique. J'ai pris de cette couleur là parce que je la trouvais sympa. Ne pas prendre une SCUF d'un créateur français, donc voilà. J'ai pas trouvé nécessaire de prendre une SCUF d'un créateur français puisque je suis marseillais, j'aime bien la couleur bleue et forcément je voulais quelque chose qui se rapproche un petit peu de tout ça. Derrière nous avons également une option, c'est le grip. Alors ça c'est le Pro Grip, il y a 2 sortes de grip. Il y a celui-ci et un grip un peu plus rugueux et séparé. Là c'est un grip tactique un petit peu qui retient un petit peu la main, qui la grippe un petit peu et surtout pour la transpiration. Il y a un effet d'usure, je tiens à le préciser, j'en avais déjà une. Il y a un effet d'usure sur la manette, les gars. Ensuite, nous avons
les 4 gâchettes en clic de souris. Donc clic de souris, les gars, c'est un clic de souris, regardez. Voilà. J'ai beau appuyer sur la manette, c'est un clic de souris, les gars. Je sais pas si on va l'entendre. Je pense pas qu'on va l'entendre, mais voilà, c'est un clic de souris sur les 4 gâchettes, les gars. Ce qui va vous permettre d'avoir un temps de réaction qui est beaucoup plus rapide que le chemin d'une gâchette classique. Vous avez également la gâchette avec une vis qui, elle, va vous permettre du coup de gagner un petit peu en réaction, mais beaucoup moins qu'un clic de souris. En gros, une manette sur PC avec l'aide à la visée, comme on sait sur Call of Duty, l'aide à la visée sur PC est incroyablement puissante. Je tiens à le dire, tant pis pour les rageux, c'est la vérité. C'est extrêmement puissant. Si en plus vous overclockez votre manette grâce à la technique de Lohan, que je fais une petite dédicace à Lohan, le créateur de contenu Call of Duty, ancien joueur compétitif, etc. Lohan, il a fait une vidéo pour montrer comment on overclock sa manette sur PC. Vous gagnez du coup un temps de réponse de 1 milliseconde, ce qui est très peu. Et du coup, en fait, votre manette, c'est vraiment un outil de travail incroyable, temps de réaction incroyable, etc. Et si en plus vous avez du bon niveau, si vous avez un très bon niveau sur Call of Duty, ça peut vraiment être avantageux pour vous. Voilà. Il faut savoir que ce genre de manette coûte quand même assez cher. On est aux alentours entre 190, allez, 150 pour le modèle bas de gamme, allez, 150 sans option, plus la livraison, vous en avez pour 200 €. Allez, je vais être honnête, entre 150 et 300 €, 350 € pour une manette de ce type, full custom, etc. Donc c'est onéreux, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais voilà, je pense que quand c'est un outil de travail, il est important de se faire plaisir. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étape qui, je pense, va vous intéresser. Ça va être la partie 2 de la vidéo. On va vous parler des différences entre la Xbox Instinct Pro, la Impact Pro PS4 et la manette PS5. Et ça, il va falloir aller sur le site internet. C'est parti. Allez, on se retrouve du coup sur le site internet, les gars. Et là, comme vous pouvez le voir, on a pas mal de modèles qui partent un petit peu en vrille, etc. Qui vous montrent un petit peu l'univers de Scuf. Le lien sera dans la description pour Scuf, les gars. Et du coup, la particularité et la différence entre les deux est notable. Je vais vous montrer vraiment. Déjà, au niveau taille. Déjà, vous avez au niveau taille, je pense, une particularité très sympa. Je pense que vous la voyez ici. Je vais bien vous les mettre ici. Voilà. Vous avez une nette amélioration. Par contre, vous avez les mêmes grips. D'accord. Je vais la montrer ici. Même grip. Le grip Xbox. PS4. Donc déjà, vous avez les mêmes grips. Les joysticks ne sont pas exactement les mêmes. Vous pouvez choisir dommé, rond, etc. Mais par contre, les joysticks ne sont pas les mêmes. La Xbox ont des joysticks un peu plus adaptés aux petits doigts. Tandis que la PS4 va avoir des joysticks beaucoup plus adaptés. Donc on va vous présenter rapidement le site, les gars. Donc vous avez ici tous les modèles de Scuf. Vous avez même des manettes reconditionnées. C'est des manettes de gens qui ont utilisé une Scuf, qui ne l'utilisent plus. Soit parce que ils ont décidé de s'en séparer, soit elle a été totalement refonte. C'est-à-dire qu'elle a été cassée à la base, elle a été envoyée en SAV et ils l'ont réparée de A à Z. Ils l'ont mis avec une nouvelle carte mère, toute neuve. Il faut savoir que les manettes reconditionnées chez Scuf, les gars, c'est des manettes qui sont neuves en fait. C'est juste la coque en lui-même et les joysticks sont un petit peu usés. Mais toute la manette en elle-même est complètement remise à neuf avec une nouvelle carte mère, etc. Dans la majorité des cas, voilà, comme vous pouvez voir, elles sont démontées et réassemblées avec de nouveaux éléments esthétiques pour rendre votre instinct neuve. Voilà, donc en gros, tout ce qui est esthétique, etc. et également intérieur sont améliorés, etc. En plus, le prix indiqué n'est pas cumulable avec un code promo et tout. C'est la seule différence par contre. Donc si elle coûte 150, elle va coûter 150. Donc vous avez les Scuf Xbox, les Scuf PS4 et les Scuf PS5. On va commencer par les PS5. Les PS5, vous avez 3 modèles. Vous avez le réflexe classique avec les palettes, c'est tout. Customisable évidemment à partir de 219 €. Vous avez la réflexe Pro qui, elle, va vous proposer pas mal de choses. Je vais vous montrer les modèles. Vous avez les différents modèles ici. Donc vous avez toutes les options ici. Donc le prix varie entre 250 et 219, enfin même 300, de 280 à 219, pardon. Voilà, sachant que celle-là, c'est la milieu de gamme. Vous avez du coup la Scuf Reflex FPS qui est en gros palette reconfigurable, haute grip, haute performance, c'est celui que je vous ai montré. Les gâchettes adaptatives, alors il faut savoir que les gâchettes adaptatives, c'est celles avec la vis. Ce n'est pas les clics de souris, ce sont la vis. Les gâchettes bumper et instantanées, ça par contre vous les avez dans la manette et ça c'est une gâchette dit clic de souris. Voilà, c'est ça la différence, c'est que vous avez des gâchettes adaptatives. Donc sur PS5 vous avez une gâchette qui va réagir un petit peu au jeu que vous allez jouer. Par exemple vous allez ressentir ce qui va se passer dans un jeu, les vibrations, etc. C'est ça les gâchettes adaptatives. Et vous allez avoir du coup une sensibilité qui va s'adapter à votre jeu et votre environnement dans le jeu auquel vous jouez. Là, les gâchettes bumper et gâchettes et bumper instantanés, ce sont en gros les clics de souris ou les vis
dans la manette. En gros, c'est un genre de petit bloc dans la manette qui permet d'avoir un clic de souris. Voilà. Donc les bumpers adaptatifs, c'est ce qu'il y avait initialement dans la manette PS5. Hein. C'est inclus dans une manette PS5, vous pouvez l'acheter à Auchan ou autre. C'est inclus dedans. Mais là, sur Scuf, on vous propose d'avoir les gâchettes bumper instantanés, donc les clics de souris, sur le modèle le plus cher. Ensuite, vous avez les joysticks interchangeables. Ça ne change pas. Vous avez la connexion Bluetooth sans fil, c'est vrai. Vous n'avez pas de module de vibration, donc sur la manette FPS, vous n'avez pas les vibrations. Vous avez le bouton muet qui fonctionne évidemment. Vous avez des profils embarqués. C'est de l'USB-C et par contre, vous pouvez avoir une personnalisation complète de la manette. Par contre, sur la manette réflexe classique, la moins chère, vous n'avez pas de grip haute performance. Vous avez des palettes reconfigurables. Donc vous pouvez choisir les 4 boutons Y, triangle, rond, croix, etc. Avec les palettes, vous pouvez les mettre où vous voulez. Vous pouvez choisir n'importe quelle palette, jouer avec 2 ou 4. Vous avez les gâchettes adaptatives, mais pas les clics de souris. Donc vous avez l'équivalent des Trigger Stop, mais pas de clics de souris. Vous avez tout le reste des options. Par contre, sur la manette Pro de la PS5, vous avez tout, sauf les gâchettes clics de souris. Vous avez tout, sauf les gâchettes de clics de souris. Vous avez même la vibration, etc. Donc moi, je vous conseille de partir plutôt sur la FPS et de la personnaliser. Ça reviendra beaucoup moins cher. Ensuite, vous avez tout simplement la manette Xbox. Et là, la manette Xbox, vous avez 2 modèles. Vous avez le modèle Scuf Instinct et la Scuf Instinct Pro. La Scuf Instinct Pro, vous avez les gâchettes. Donc c'est celle-ci, hein. C'est celle que j'ai. Vous avez toutes les options d'une Scuf Impact Pro ou d'une Scuf PS5 à 300 €. En fait, vous avez tout. Les palettes Remapple, le bouton profil, les options de connectivité sans fil filière ou pile. Vous avez la coque amovible. Alors ça, c'est une particularité de chez Scuf. Vous pouvez en fait complètement enlever la coque de votre manette Xbox et vous pouvez complètement la personnaliser. Je peux enlever les joysticks, les remettre. C'est assez incroyable. Remettre le joystick, voilà. Et vous pouvez la remettre directement. Voilà, le bouton ici est enlevable. Hein, la touche fléchée est enlevable. Vous pouvez personnaliser tous les boutons de la manette. C'est assez efficace. Et en plus de ça, petit point positif pour la manette de Xbox. Les palettes, je les préfère. La prise en main de la Scuf Xbox est meilleure que la prise Impact. La seule différence entre l'Impact et la Xbox, c'est que je trouve que la réactivité et la solidité de l'Impact est meilleure que la Xbox. C'est mon avis. Les clics de souris ne résistent pas longtemps. Et les joysticks sont pour moi pas assez réactifs sur la Xbox. C'est mon avis. Après, chacun son avis par rapport à ça. Ensuite, sur la manette simple, vous n'avez pas tout ce qui est coque amovible. Vous l'avez, pardon. Vous n'avez pas les joysticks. Attends, je vérifie les moteurs. Voilà, vous n'avez pas les vibrations, vous n'avez pas les moteurs de vibration, vous n'avez pas les clics de souris, enfin les gâchettes, pardon, et vous n'avez pas le grip haute performance qui vous permet d'être tranquille. Et les 4 palettes, par contre, vous les avez en Remapper, elles coûtent 180 €. Voilà, tout est marqué là dans tous les cas. Si je dis des bêtises, tout sera marqué dans le live. Ensuite, vous avez la manette PS4, on va les faire vite pour ça là. Il y a 4 modèles, il me semble. Est-ce que je peux voir les manettes? Alors, vous avez la Impact et la Infinite. Voilà, je vais vous montrer l'Impact. Sur le modèle de l'Impact, vous avez déjà différents modèles. Déjà, sur la manette PS4, vous avez le modèle Impact, c'est celui que j'ai. Mais vous avez également le modèle ancien qui est donc la Infinity 4 FPS, donc la Infinity 4 FPS là. C'est équivalent au niveau des spécificités techniques, c'est les mêmes manettes. La seule différence, c'est que l'une a des clics de souris et l'autre n'en a pas. L'autre, en gros, elle utilise un système de gâchette on appelle ça Trigger Stop. En gros, c'est une petite vis, un petit bloc que vous tournez et qui va bloquer vos gâchettes. Mais ça sera beaucoup moins réactif qu'un clic de souris classique. Voilà, c'est le Trigger Stop classique qu'on avait à l'époque de PS3, PS4 et sur BO2, etc. Alors que la mienne, elle utilise des clics de souris implantés directement sous les gâchettes qui vous permettent du coup de ne pas les voir, de ne pas avoir la vis visible. Et du coup, ça bloque à l'intérieur de la manette, ce qui rend esthétiquement la manette beaucoup plus propre. C'est mon avis. Ensuite, il y a une chose que vous devez savoir, les prix, ça oscille entre 180 et 200 € pour une Impact. Et pour l'Infinity Pro, vous en avez à peu près pour 170, 200 €, voire 250 full custom. Alors qu'une manette Impact, vous en avez pour 300 € full custom. Voilà. Ensuite, on va aller direction les personnalisations. Donc, moi, je suis allé du côté des designs de créateurs. Vous avez plein de modèles. Personnellement, j'ai utilisé le design de FaceWag qui est normalement ici. Donc, je vais vous montrer la manette que j'ai prise. Voilà, c'est celle-ci. Donc, en PS5, elle ressemble à ça. Sur PS5, vous avez le design. Vous avez la version Xbox. Et moi, du coup, j'ai pris cette version-là.
les couleurs rendent pas exactement pareil entre la réalité et le truc. Moi, c'est plus bleu, alors que sur le site, c'est un peu plus vert. Voilà, c'est à peu près différent au niveau de la couleur, mais c'est voilà. Vous avez donc la impact, et du coup, au niveau de l'impact, vous avez tout un descriptif du créateur, etc. Et du coup, moi, c'est celle que j'ai choisie. Elle coûtait de base 200 balles. Je vais être honnête avec vous, je l'ai payé 280, je crois. 276 ou 280 avec un code promo. Et c'était à l'époque où Scuf fait un code promo où ça vous enlève 40% sur le prix de la manette. Je vous conseille d'attendre lorsqu'il y a un code promo qui s'appelle Max Scuf. C'est 25 ou 40%, ça dépend des jours et des mois et selon la promotion que Scuf utilise. Mais je vous conseille d'utiliser les codes promo de Scuf. Il y a moins 25% ou moins 40%. Par contre, si vous n'avez pas ces codes promo là, parce qu'ils sont très rares et ils ne tombent pas tout le temps, c'est souvent au niveau de Noël, au niveau de la nouvelle année ou d'une sortie d'une nouvelle manette de chez un créateur ou d'une nouvelle équipe qui rejoint les rangs de Scuf ou d'un nouveau créateur. C'est souvent là qu'il y a des codes promo. Je vous conseille d'utiliser les codes promo des créateurs si vous voulez les soutenir. C'est comme un code créateur sur Fortnite. Vous le mettez, ça vous donne jusqu'à 5 ou 10%. En réalité, sur le prix net d'une manette en euros, ça vous donne entre moins 13 et moins 16 euros sur le prix d'une manette. Ce qui n'est pas rien. Ce qui vous permet également de ne pas payer la livraison ou peut-être même de réduire le prix si vous prenez la livraison standard. Pour une livraison standard, il faut compter entre 2 et 3 semaines de base. Ça peut arriver avant, c'est possible. Il y a les jours ouvrés, il y a les vacances, il y a les fériés qui peuvent jouer sur ce temps-là. Mais si vous prenez la version Expedited, donc du coup Expedited en anglais, c'est en gros une livraison en 24 heures. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez avoir votre manette, vous allez l'acheter. D'accord? Vous allez acheter votre manette. Et en gros, entre le moment où elle est fabriquée et le moment où elle est envoyée, il y a un délai entre 24 et 48 heures. Elle est vérifiée, elle est contrôlée et ensuite elle part. C'est une expédition en 24 heures. L'expédition en 24 heures, ça ne veut pas dire que la manette, quand elle est fabriquée, elle met 24 heures. Non. Ça veut simplement dire qu'une fois que la manette a été testée et approuvée par les équipes techniques de Scuf, elle sera envoyée dans les 24 heures après cette vérification-là. C'est tout. Par contre, il faut compter une semaine pour être entre l'expédition et l'arrivée chez vous, 1 à 2 semaines. Si vraiment il y a des problèmes de livraison, de service de livraison de chez vous, Colissimo, UPS, La Poste, etc. Moi, j'ai été livré par UPS. Ça peut être différent pour d'autres. Peut-être Colissimo, peut-être Chronopost. Moi, ça a été UPS. Voilà. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les manettes Scuf. Voilà ce que je peux vous dire du coup sur les manettes Scuf, les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai voulu faire une vidéo un peu plus complète, un peu plus travaillée, un peu plus pro, on va dire, pour vous présenter ces manettes-là. Donc du coup, ça, c'est ma manette. Bon, là, elle grésille un petit peu parce qu'il y a l'effet du fond vert, mais du coup, c'est ma manette, ça. Je vais enlever l'effet du fond vert, comme ça, vous la voyez bien. Donc voici ma nouvelle manette, les gars. Voilà, et voici mon ancienne manette que j'avais présentée sur YouTube il y a quelques temps. Voilà, il y a juste ce clic de souris qui ne marche plus, qui s'est pété. J'ai peut-être dû trop forcer ou je sais pas. En tout cas, il s'est pété. La manette marche toujours, par contre. Ça, c'est indéniable. Et je vous conseille vraiment, si vous n'arrivez pas à choisir entre une PS5, une PS4 ou une Xbox, je vous conseille vraiment la Impact. C'est le meilleur compromis que vous aurez sur le site Scuf. À l'heure actuelle, c'est la meilleure Scuf qu'ils ont fait. J'ai même testé la Vantage, mais la Vantage n'est pas sortie en France. J'ai pu la tester grâce à un gars sur un déplacement, etc., qui a réussi à s'en obtenir une. La Vantage était disponible en édition limitée, je crois, uniquement au Royaume-Uni et aux États-Unis. Je ne l'ai pas vue côté français, ou du moins, il y en a peut-être qui l'ont eu, mais je ne l'ai pas vue. Voilà, j'ai pu la tester juste moi en IRL parce qu'un pote a réussi à la choper. Et honnêtement, c'était une des meilleures que j'avais pu tester, mais elle était un peu chelou. Peut-être pas adaptée à tout le monde. Donc voilà. Pour ce les gars, c'était Mythix. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça sera sûrement un tutoriel Botrix ou une vidéo FAQ. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Elle est un peu longue, je sais, mais c'était très important de faire cette vidéo un peu plus complète pour présenter le site et la marque Scuf Gaming, les gars. Merci à leur équipe et merci à la marque d'ailleurs pour les retours sur Twitter, que ce soit au niveau du support ou de l'aide que vous avez pu m'apporter. Si vous avez des questions, je répondrai tout le temps dans les commentaires. Je réponds le plus possible à tout le monde, dans mes connaissances évidemment. Et puis je vous souhaite une très bonne journée. Allez les gens, à bientôt sur mes lives.